Chapitre 1. Jacques vivait dans un petit village niché au pied d'une grande chaîne de montagnes. Il avait toujours ressenti un sentiment d'agitation et d'aventure dans son cœur, et il rêvait souvent d'explorer le monde au-delà des frontières de son village. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt à la périphérie du village, Jacques tomba sur une vieille carte en lambeaux. La carte semblait mener à un royaume caché, entouré de secrets et de barrières magiques. Jacques était fasciné par ce mystère et savait qu'il devait en savoir plus. Il ramena la carte dans sa petite maison délabrée et l'examina de plus près. La carte était vieille et usée, avec beaucoup de déchirures et de plis, mais Jacques pouvait encore distinguer la plupart des détails. Elle montrait un chemin sinueux qui traversait des forêts denses, des montagnes escarpées et des rivières dangereuses. Le chemin menait à un royaume caché, marqué par un seul symbole mystérieux. Jacques était déterminé à suivre la carte et à découvrir les secrets du royaume caché. Il savait qu'il n'y arriverait pas seul et se mit donc à la recherche d'un compagnon qui pourrait l'aider dans son voyage. Un jour, alors qu'il explorait le marché du village, Jacques rencontra une courageuse princesse guerrière nommée Léla. Elle voyageait dans le village, à la recherche d'informations sur le royaume caché, et tous deux engagèrent rapidement la conversation. Léla est intriguée par la détermination de Jacques et sa connaissance de la carte, et elle accepte de se joindre à lui dans sa quête pour découvrir les secrets du royaume caché. Ensemble, ils s'engagent sur le chemin sinueux, en suivant les indications de la carte dans la nature. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils rencontraient de nombreux défis et obstacles, notamment des rivières traîtresses, des falaises abruptes et des créatures dangereuses. Mais à chaque fois, leur détermination s'est renforcée et ils ont continué à avancer vers leur but. Après de longues journées de voyage, Jacques et Léla atteignirent enfin les portes du royaume interdit. Devant l'imposante barrière, ils comprirent que leur aventure ne faisait que commencer. Chapitre 2. Jacques et Léla continuèrent leur voyage sur le chemin sinueux, en direction du royaume interdit. Le voyage était long et pénible, mais ils étaient déterminés à atteindre leur destination. Alors qu'ils traversaient une forêt dense, ils entendirent soudain un bruit de sabots sur le chemin de terre. Ils se retournèrent pour voir arriver un groupe de voyageurs à cheval, conduits par une grande femme à l'allure royale et à l'expression féroce. La femme se présenta comme la reine Céleste, souveraine du royaume voisin. Elle avait entendu des rumeurs sur la quête de Jacques et Léla pour découvrir les secrets du royaume interdit et était venue offrir son aide. Jacques et Léla se méfiaient de l'offre de la reine, sachant que le royaume interdit était entouré de secrets et que quiconque tentait d'y pénétrer sans autorisation s'exposait à un grand danger. Mais la reine Céleste insista et leur proposa de se joindre à leur voyage, apportant avec elle un groupe de guerriers compétents et une foule de connaissances sur les environs. Le voyage se poursuivit, Jacques, Léla et le groupe de la reine Céleste traversant ensemble la forêt. Au cours de leur voyage, ils rencontrèrent de nombreux obstacles et défis, mais avec l'aide de la reine, ils purent tous les surmonter. Ils ont traversé des rivières dangereuses, escaladé des falaises abruptes et combattu de dangereuses créatures tapies dans l'ombre. Jacques et Léla finirent par faire confiance à la reine Céleste et à ses guerriers, qui se révélèrent être des alliés courageux et compétents. Enfin, après plusieurs jours de voyage, ils atteignirent la frontière du royaume interdit. Alors qu'ils se tenaient à la frontière, Jacques et Léla savaient que le véritable défi ne faisait que commencer. Mais avec la reine Céleste et ses guerriers à leur côté, ils se sentaient prêts à affronter tout ce qui les attendait. Chapitre 3. Arrivés à la frontière du royaume interdit, Jacques, Léla et le groupe de la reine Céleste se mirent en quête d'un moyen de franchir les imposantes murailles qui l'entouraient. Ils cherchèrent pendant des heures, mais ne trouvèrent pas d'entrée évidente. Finalement, Jacques remarqua un petit sentier caché qui menait dans les terres sauvages au-delà des murs. Il était dangereux et envahi par la végétation, mais Jacques était déterminé à le suivre, et le reste du groupe accepta de le suivre. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la nature, ils rencontrèrent toutes sortes de créatures étranges et merveilleuses. Ils virent des insectes scintillants qui brillaient comme des lucioles, des arbres imposants dont l'écorce brillait comme de l'or, et des volées d'oiseaux colorés qui chantaient de magnifiques mélodies. Mais au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la nature, les créatures devenaient de plus en plus dangereuses. Ils rencontrèrent une meute de loups hargneux, une araignée géante qui tissait des toiles aussi épaisses que des cordes, et un groupe de trolls qui exigeaient qu'ils paient un droit de passage sur leur territoire. Malgré ces difficultés,
Jacques, Léla et le groupe de la Reine Céleste poursuivent leur route, poussés par leur curiosité et leur détermination. Ils se laissent guider par la carte, qui semble les mener vers une destination mystérieuse au cœur de la nature. Enfin, après des jours de voyage, ils arrivèrent à une grotte cachée qui était indiquée sur la carte. À l'intérieur, ils découvrirent une chambre cachée remplie d'artefacts anciens et de pierres incandescentes qui semblaient pulser d'énergie. Alors qu'ils exploraient la chambre, ils entendirent soudain un bruit qui leur fit froid dans le dos. C'était le bruit de pas lourds, venant des profondeurs de la grotte. Ils savaient qu'ils devaient agir vite s'ils voulaient découvrir les secrets du royaume interdit avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 4 – La bataille de la lumière et des ténèbres. Jacques, Léla et la Reine Céleste se préparèrent au duel magique avec le puissant sorcier qui contrôlait le royaume interdit depuis des siècles. Le sorcier déchaîna un barrage de magie noire, faisant apparaître des éclairs noirs et invoquant des créatures de l'ombre pour exécuter ses ordres. Mais Jacques, Léla et la Reine Céleste ne se laissèrent pas décourager. Ils puisèrent dans leur propre capacité magique, canalisant leur puissance dans des éclairs de lumière vive qui contrèrent la magie noire du sorcier. Le duel fit rage pendant des heures, sans qu'aucun des deux camps ne prenne le dessus. Les sorts volaient de part et d'autre, et le sol tremblait sous la force de leur magie. Finalement, Jacques et Léla comprirent qu'ils devaient travailler ensemble s'ils voulaient vaincre le sorcier. Ils combinèrent leurs pouvoirs, créant un faisceau de lumière pure qui brûla la magie noire du sorcier et l'envoya au sol. Le sorcier vaincu, le royaume interdit fut enfin libéré. Les rues se remplirent de gens qui s'étaient cachés dans la peur, et les bâtiments reprirent vie. Jacques, Léla et la Reine Céleste furent acclamés comme des héros et une grande fête fut organisée en leur honneur. Mais alors qu'ils contemplaient le royaume désormais prospère, Jacques et Léla réalisèrent que leur voyage était loin d'être terminé. D'autres dangers magiques rôdent encore dans le monde, et ils savent qu'ils devront rester vigilants s'ils veulent que la lumière de la bonté continue de briller. Chapitre 5 – L'antre du sorcier. Après leur victoire sur le sorcier du royaume interdit, Jacques et Léla poursuivirent leur voyage pour affronter le sorcier le plus puissant de tout le pays, dont on dit qu'il a la capacité de contrôler le temps lui-même. Leur voyage les a menés à travers des cols de montagnes traîtres et des forêts sombres peuplées de bêtes dangereuses. Enfin, ils arrivèrent au repère du sorcier, un château imposant perché au sommet d'une montagne déchiquetée. Alors qu'ils s'approchaient du château, ils furent accueillis par un étrange personnage, une petite créature espiègle aux yeux pétillants. La créature leur dit qu'elle peut les aider à entrer dans le château, mais seulement s'ils parviennent à résoudre une série d'énigmes et de casse-têtes. Jacques et Léla étaient prêts à relever le défi et ils ont rapidement résolu les énigmes que la créature leur a présentées. Impressionnés par leur intelligence et leur détermination, la créature les conduisit jusqu'à une entrée secrète du château. À l'intérieur du château, Jacques et Léla se retrouvèrent dans un labyrinthe de couloirs tortueux et de chambres cachées. Ils rencontrèrent de nombreux pièges et obstacles, mais ils purent utiliser leur intelligence et leur capacité magique pour les surmonter. Enfin, ils atteignirent le cœur du château, où les attendait le magicien en personne. Le sorcier était un ennemi redoutable, doté de pouvoirs qui dépassaient de loin tout ce que Jacques et Léla avaient rencontré auparavant. Mais ils n'avaient pas peur. Ils puisèrent dans leur propre capacité magique, utilisant leur force et leur courage pour s'opposer au sorcier et à ses pouvoirs obscurs. Après une longue et éprouvante bataille, Jacques et Léla sortirent victorieux. Le sorcier a été vaincu et son repère a été détruit. Jacques et Léla regardèrent le monde au-delà du château, sachant qu'ils l'avaient sauvé de la menace du sorcier le plus puissant de tout le pays. Chapitre 6 – Après avoir vaincu le magicien et sauvé le pays de ses pouvoirs obscurs, Jacques et Léla reprennent le chemin du retour. Mais en chemin, ils se rendirent compte qu'il restait encore beaucoup de questions sans réponse sur le passé du sorcier et ses plans pour l'avenir. Ils décidèrent de retourner dans les ruines du repère du sorcier pour voir s'ils pouvaient découvrir des indices sur son histoire et ses motivations. En fouillant les décombres et les débris, ils découvrirent une chambre cachée qui contenait un trésor de parchemins et de livres anciens. Les parchemins contenaient des secrets perdus depuis des siècles, y compris des sorts et des incantations qui n'avaient pas été utilisés depuis des générations. Jacques et Léla se penchèrent sur les parchemins, étudiant les textes anciens et essayant d'en déchiffrer le sens. Au fur et à mesure de leur lecture, ils se rendent compte que les motivations du sorcier ne sont pas aussi mauvaises qu'ils l'avaient cru au départ. En fait,
Il essayait de protéger le pays d'une menace encore plus grande, une force obscure qui prenait de l'ampleur dans un coin reculé du monde. Déterminés à en savoir plus, Jacques et Léla se lancèrent dans une nouvelle quête, voyageant jusqu'aux confins du pays pour découvrir les secrets de la force obscure et trouver un moyen de l'arrêter. Leur voyage fut long et difficile, parsemé de bêtes dangereuses et de terrains traîtres. Mais ils continuèrent à avancer, poussés par leur détermination à sauver la Terre de la destruction. Finalement, ils arrivèrent à la forteresse de la Force Obscure, une forteresse imposante qui dominait la campagne environnante. Grâce à leur pouvoir magique et à leur nouvelle connaissance, Jacques et Léla lancèrent un assaut féroce sur la forteresse, se frayant un chemin à travers les hordes de serviteurs qui gardaient la Force Obscure. À la fin, ils sont sortis victorieux, ayant vaincu la Force Obscure et sauvé le pays d'une condamnation certaine. Leur mission accomplie, Jacques et Léla rentrèrent chez eux, fiers des connaissances qu'ils avaient acquises et des aventures qu'ils avaient vécues. Chapitre 7. Alors que le soleil commençait à se coucher à l'horizon, Jacques et Léla se tenaient devant les portes de la forteresse de la Force Obscure, le cœur lourd du poids de la décision qui les attendait. Ils étaient allés si loin, s'étaient battus si durement et avaient pris tant de risques pour en arriver là. Maintenant, ils devaient faire un choix, prendre d'assaut la forteresse et affronter la Force Obscure de front, ou faire demi-tour et se mettre à l'abri. Jacques regarda Léla, qui se tenait debout et résolue à côté de lui, les yeux fixés sur la forteresse devant eux. Il savait ce qu'elle pensait, et il ressentait la même chose. Ils étaient allés trop loin pour faire marche arrière. D'un signe de tête, ils s'avancèrent vers leur destin. En pénétrant dans l'antre de la Force Obscure, ils rencontrèrent toutes sortes d'obstacles, qu'il s'agisse de pièges, d'embûches ou de serviteurs de la Force Obscure elle-même. Mais Jacques et Léla persévérèrent, utilisant leur intelligence, leurs compétences et leur magie pour surmonter chaque défi. Enfin, ils atteignirent la salle du trône, où la Force Obscure était assise sur un trône d'os, ses traits tordus se contorsionnant dans un rictus de mépris. « Vous êtes venus de loin, mortels, siffla-t-il. Mais vous n'irez pas plus loin. » Jacques et Léla s'avancèrent, leur magie crépitant autour d'eux comme un bouclier. « Nous sommes venus mettre fin à votre tyrannie, » dit Jacques, d'une voix ferme et puissante. La Force Obscure se mit à rire, un son semblable au raclement de couteaux sur la pierre. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous êtes confrontés, » dit-il. « Je suis le maître de ce royaume, le détenteur d'une magie noire qui dépasse votre faible entendement. » Mais Jacques et Léla ne se laissèrent pas décourager. Dans un dernier élan de puissance, ils déclenchèrent une explosion de magie pure qui fit reculer la Force Obscure. Lorsque la poussière retomba, ils furent victorieux, la Force Obscure vaincue. Mais la victoire avait un prix. Alors qu'ils sortaient de la forteresse, meurtris mais triomphants, ils réalisèrent que les conséquences de leurs actes les suivraient pour le reste de leur vie. Ils avaient fait leur choix et en avaient payé le prix. En retournant dans leur village, ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient fait la différence, qu'ils s'étaient opposés aux ténèbres et qu'ils l'avaient emporté. Et c'est tout ce qui comptait, en fin de compte.